Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV dans notre émission spéciale VIP. Alors aujourd'hui, je reçois un des plus grands compositeurs français, c'est un monument, c'est Monsieur Gérard Bourgeois. Ça va, Gérard? On va vous expliquer pourquoi après, parce que vous connaissez toutes ces chansons qui ont fait le tour du monde. Comment vas-tu, Gérard? Ça va très bien. Ça va bien? Ça va très très bien. Il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, je suis ravi. Oui, on est dans son bel appartement à Bordeaux, parce c'est un Parisien, mais il vit aujourd'hui à Bordeaux. Alors, ça fait 20 ans que je vis à Bordeaux. Ça fait 20 ans. 20 ans que je vis à Bordeaux. Comme quoi, dans cette région, il s'en passe des choses. Alors, Gérard a composé, alors d'abord tous les tubes du Brigitte Bardot, c'est lui, de la Madrague à Moi je joue et compagnie, Marcel Amont, Richard Anthony, Barbara, Éric Chardin, les compagnons de la chanson, Nicole Croisy, Dalida, Dave, Michel Delpech, France Gall, Juliette Gréco, Daniel Guichard, Françoise Hardy, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Luis Mariano, Nicoletta, Jean-Claude Pascal, Reggiani, Dick River, Tino Rossi, Sylvie Vartan, il y en a plein. Ça sont les premiers. Maintenant, tu vas lire là. Ah non, mais après, on y reviendra. Parce que maintenant, il y a même des grands chanteurs américains qui reprennent ces chansons. Mais on y reviendra tout à l'heure. Gérard, tu as commencé avec des études d'ingénieur en mathématiques. Oui. Alors après, tu es passé à la chanson. Alors, je crois que ton père, quelque part, il est pour quelque chose. Parce que papa était dans le cinéma. Hein, c'est-à-dire papa était directeur technique à Pathé Cinéma et papa voyait d'un très mauvais œil que j'ai envie de faire de la chanson, alors que j'étais en deuxième ingénieur, donc il me restait encore un an avant d'avoir mon diplôme. Mm-hmm. Donc quand j'entends dire vous êtes ingénieur, non, je ne suis pas ingénieur, j'ai pas du tout, j'ai arrêté en deuxième ingénieur. Donc mon père, voyant d'un mauvais œil mon idée de faire de la chanson, me dit bah écoute, si tu es si malin, Brigitte Bardot prépare un disque, écris-lui une chanson. Bon. Fin 61, début 62, écrire une chanson pour Bardot. Approcher Bardot, je pense que c'était plus facile d'approcher le général de Gaulle. Parce que c'était impossible. Il y avait des journalistes qui, 24 heures sur 24, ils faisaient les 3-8 et tout, c'était invraisemblable. Bon. Donc, en remerciant mon père en lui disant merci, je vois que tu vas m'aider, je suis resté dans mon coin et puis le temps a passé, mais le temps relativement rapide. Mm-hmm. Et un jour, je lis dans François, qui à cette époque-là vendait plus d'1 million d'exemplaires, et oui, la presse a un peu changé, ah, oui. Je lis Jean-Max Rivière, l'ami d'enfance de Brigitte Bardot, prépare un disque. Bon, je ne connaissais pas Jean-Max Rivière, bien sûr, mais il se trouve que Rivière, c'est un nom qu'on n'oublie pas. Voilà. Et puis le temps a passé, et un soir, une amie à moi m'appelle, me dit Gérard, viens ce soir, je fais une boum, viens avec ta guitare, parce que je vois que tu nous chantes les chansons de Brassens, parce que j'étais vraiment un inconditionnel de Brassens que j'avais connu quand j'avais 16 ans, que j'avais vu pour la première fois chez Patachou. Et bon, j'avais été tout de suite marqué par ce bonhomme, et c'est là que j'avais commencé à me faire acheter une guitare par mes parents, et je commençais à apprendre les petits accords, parce que je suis autodidacte, que ce soit piano ou guitare. T'as pas fait de solfège? Non, pas du tout, j'étais obligé, parce qu'à mon époque, ça fait pas jeune, à mon époque, pour passer à la SACEM, il fallait un examen. Donc il fallait que j'apprenne le solfège, mais enfin, c'était en fonction des petits formats papier qu'on vendait à cette époque-là. Alors je travaillais comme ça. Bon, bref, j'ai passé mon examen et j'ai appris le solfège. Après, j'ai appris un peu la musique, forcément. Et donc je lui dis à ma copine, non, je n'ai pas très envie parce que je ne suis pas en forme. Voilà. Alors, elle me dit, c'est ridicule parce que je voudrais te présenter un garçon qui est grand et blond, toi t'es grand et brun, et en plus il commence à faire des chansons. Et va-t'en savoir, je lui dis comment il s'appelle ton copain, elle me dit Jean-Max Rivière. Je dis j'arrive. Donc je suis arrivé, on a eu un contact tout de suite avec Jean-Max, on a bu de la vodka jusqu'à 4-5 heures du matin, on s'est quitté peu de temps, on s'est donné rendez-vous dans un endroit à Place Clichy qui s'appelait le studio Wacker, et voilà, on a fait la Madrague et c'est rigolo dans la journée. Deux chansons de culte de Brigitte Bardot. Voilà alors la Madrague, alors on va vous faire une surprise. Dans quelques secondes, vous allez voir défiler les manuscrits originaux de la Madrague. Donc le parchemin, l'écriture de Jean-Max Rivière avec les titratures, tout ça, et la partition de Gérard. Ça va défiler devant vous. Et moi, Gérard, j'aimerais que tu nous fasses un petit plaisir, quelques notes de la Madrague au piano. Cette chanson que tu as composée et que tout le monde connaît, puisque c'est la plus connue de Brigitte Bardot. Avec mon genou. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui le crut et par la perte de l'été, qui depuis s'en est allé, on la
c'est la saison du soleil et des chansons. Voilà, j'arrête, non. Voilà. Je vais pas faire jouer toute la chanson. Et ce qui est formidable, c'est que c'est toi qui as composé cette chanson. Oui, alors tu sais, j'ai montré sur le manuscrit, j'avais mis entre parenthèses ça parce que c'est 5 notes là. Ouais. Et j'avais marqué intro avec un point d'interrogation parce que j'en étais pas sûr. Et finalement, c'est presque autant connu que la mélodie. Ouais. C'est ce qu'on appelle un peu un gimmick. Voilà, le gimmick. Gimmick, ouais. Mais vraiment, je n'y croyais pas. J'avais mis ça en petit coin et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, ta rencontre avec Brigitte Bardot, Ah bah j'ai eu très peur la Première première fois, fois. j'ai eu très peur, en plus je jouais pas bien de guitare. tu as dû avoir des palpitations, là. Et puis c'est vrai qu'approcher, c'était vraiment... Bardot a 30 et quelques années. C'était la star. C'était comme Marilyn Monroe, c'était quelque chose de... Et j'avoue que la façon dont j'ai montré mes 2 chansons, c'était pas terrible. Hein. Mais n'importe comment, j'ai jamais su très bien montrer mes chansons. Mais alors j'avais trouvé une façon de dire, c'est qu'effectivement après l'orchestration est jouée par des professionnels, vous verrez, ça ne pourrait être que mieux. Et c'était vrai parce que je montre mes chansons d'une façon un peu dégueulasse et vraiment, bon, j'étais quand même très impressionné. Comme tout le monde du reste. Et elle t'a reçu comment? Sympa? Très gentiment. Ouais. Mais c'était une fille formidable, hein, elle était d'une gentillesse et d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Ah non, c'est sûr. Alors, démarrer directement avec des tubes comme ça pour une actrice qui était, c'était déjà un mythe. C'est vrai que ça aide. Alors toi, parce que tu faisais des petits boulots entre-temps, il fallait que tu gagnes ta vie. Alors tu dis que tu n'as pas touché les sous de suite, il a fallu que tu attendes des... Ah ben non, c'est à partir du moment où mes chansons ont commencé à marcher que j'ai été obligé de travailler parce que c'était devenu mon métier, mais il fallait attendre 18 mois avant de toucher les droits d'auteur. Donc j'ai été à la caisse Tripier au Hall, on a fait la Manche avec Jean-Max Rivière chez Pomme, j'ai joué dans une boîte avec une fille qui s'appelait Dominique Jeunesse et Jean-Claude Anou, qui faisait aussi des chansons. Enfin, Sachant que tes chansons passaient partout, mais il fallait que tu attendes de toucher l'argent. Les gens ne comprenaient pas, quoi. Les gens disaient, je disais non, on n'a pas... Donc on attendait bien souvent 8 heures du soir, parfois pour sortir parce que l'épicier était fermé et comme on lui devait une note, on attendait. Mais enfin bon, ce sont des merveilleux souvenirs et puis voilà quoi. Alors tu disais ton premier chèque, tu devais surveiller quand même la boîte aux lettres. Hein. Non, parce que ça n'a pas changé. À la SACEM, on touche 4 fois par an. On touche en janvier, en avril, en juillet et en octobre. Donc mon premier chèque en mois d'avril, j'étais un petit peu surpris, quoi. C'était pas élevé. Alors bon, j'ai pris ça sur moi et je me suis dit, si c'est ça la chanson, alors que j'entendais partout. Et puis le deuxième chèque, là, j'ai compris que c'était d'un bon rapport quand ça marchait. C'était un bon métier. C'est un bon métier. Alors Bardot, tu as écrit la plupart de ses chansons. Alors après, j'en ai écrit 28. 28 chansons pour Bardot. Alors après, comment ça s'est passé, le fait que ce tandem Bourgeois-Rivière, vous avez écrit pour les plus grands, comme je disais tout à l'heure en début d'émission. Comment ça s'enchaînait avec les autres? Très vite, parce qu'à partir du moment, ça c'est bon pour les vedettes. Quand les vedettes entendent des chansons qui marchent, ils veulent savoir qui les a écrites. Et ils appellent, ils cherchent à le voir, ils nous demandent des chansons, quoi. Et ils te contactent. Voilà. Mais donc c'est parti comme ça. Tout le monde nous demandait des chansons et on avait la chance d'écrire vite. Ça. Alors après Bardot, tu as écrit pour qui? Je peux pas faire un ordre chronologique. Tu t'en rappelles? Non, après Bardot, je crois que c'était Hardy. Françoise Hardy. Ouais, dont l'amitié. Rendez-vous d'automne. Oui. L'amitié qui a été reprise d'ailleurs. L'amitié, ça a été repris aux États-Unis. Par les Enfoirés aussi. Ça a été repris par les Enfoirés, mais ça a été repris par des chanteurs américains d'abord. Ça a fait plusieurs carrières, l'amitié. Elle est partie, puis elle est partie aux États-Unis, ça a remarché. C'est revenu en France, ça s'est arrêté. Ça a été repris dans un film avec les Invasions barbares qui a fait un carton cinématographique. C'était la musique du film Les Invasions barbares. Et puis ça s'est arrêté, puis c'est reparti avec les Enfoirés. Oui, donc pour Françoise Hardy, dans cette fameuse chanson L'amitié qui a été reprise plein de fois. L'amitié qui est partie aux États-Unis, qui est revenue en France, qui a été repris par
avec les invasions barbares, Oui. qui est parti donc au Canada, qui est revenu en France avec le film, qui s'est arrêté, qui a redémarré avec les Enfoirés, Les Enfoirés, ouais, qui Bruel. s'est arrêté, et après qui a été repris par Isabelle Boulet, par un tas de gens. Bon, tu sais, je m'occupe pas à partir du moment où une chanson... Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est pareil avec Jean-Max. À partir du moment où une chanson est partie, pour nous, c'est fini. On s'en occupe plus tellement, quoi. Et ce qui est formidable, c'est qu'une chanson peut passer comme ça plusieurs générations et continuer à exister avec des personnes qui ne l'ont même pas entendue enfant, puisque ces chansons, elles ont 30 ans. Complète. C'est gentil, oui, tu me diras combien je te dois, 30 ans, oui. 40 La Madrague, elle a 50 ans. 50 ans déjà. La Madrague a 50 ans. Incroyable, ouais. Ah oui, effectivement, oui. Donc de là, il y a des générations différentes qui sont passées, mais Bien sûr. ils se rappellent encore tes chansons. Et, Voilà, c'est ça qui est formidable. C'est formidable, c'est quand il y a des jeunes qui nous reprennent nos chansons. voilà, et on y Ça, reviendra tout à l'heure. Alors après, tu as collaboré avec d'autres personnes que Jean-Max Rivière, finalement. C'est-à-dire, on de a grands fait auteurs. toutes nos chansons, jusqu'en 1972. C'est-à-dire, on a travaillé 60, une douzaine commencé. d'années, Ouais. une douzaine d'années ensemble. Et puis on s'est séparés, chacun est parti de son côté. Entre-temps, on avait monté une maison d'édition qui s'appelait Tilt Music. Et dans Tilt Music, on a eu la chance d'avoir des chansons comme What is White, comme Un garçon, comme bon, ça a marché énormément. Voilà. Ah oui, donc vous êtes sorti de votre catalogue à vous. Voilà. Et quand on s'est séparés, j'ai racheté les parts à Jean-Max. Lui est parti remonter une édition qui s'appelait X Music. Et moi, j'ai gardé Tilt Music. Voilà. D'accord. Ça a été... Ok. On est parti chacun de notre côté. Donc j'ai écrit avec d'autres auteurs et lui a écrit avec d'autres compositeurs. Voilà. Donc Delanoë. Delanoë, Hamad, Vidalin, Michel Jourdan, qui je pourrais te dire encore dans Barbelivien. Barbelivien, Didier Barbelivien, voilà. évidemment, incontournable. Voilà. Bon, tu as écrit avec les plus grands. De toute façon, Oui. tu fais déjà partie des plus grands, donc compositeur surtout. Non, mais j'ai eu la chance de travailler avec des types assez formidables. Ah oui, certainement. Et alors après, tu as fait d'autres choses aussi. Tu es passé un peu à la comédie musicale. Tu as monté 2 comédies musicales. Enfin, tu as repris 2 comédies. C'est-à-dire, d'abord, j'ai fait, on m'a demandé, parce que c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé. Un jour, la femme de Jean-Jacques Nathan, les éditions Fernand Nathan, vient me voir et me dit: Gérard, je viens d'écrire une comédie musicale, enfin de produire une comédie musicale qui est coproduit Russie, Roumanie, France. Et la musique du générique ne me plaît pas, je voudrais que vous me refassiez la musique du générique. Bon, je refais donc la musique du générique. Et puis, elle a tellement aimé ma musique que petit à petit, elle m'a tout fait refaire. C'est-à-dire que le malheureux Roumain qui avait fait la musique s'est retrouvé avec une mélodie. Alors j'avais un petit peu honte quand même, mais moi je passais mon temps. J'ai passé quand même 5 fois un mois en Roumanie, parce qu'avec les enregistrements, et ça, c'est bon. Et puis, encore une fois, c'est parti doucement, la comédie musicale. Et puis, c'était pas très intéressant, parce qu'à cette époque-là, c'était en 74, 75. Ouais. À cette époque-là, les Russes ne payaient pas de droits d'auteur, donc bon, bah, c'était pour le fun, quoi. Et puis, ils se sont mis à payer des droits d'auteur, et ensuite cette comédie musicale a été reprise par les Norvégiens, les Finlandais, un peu partout en Russie. C'est devenu la pub de Kinder en Russie et tout. Enfin voilà. Alors, tu as repris un théâtre aussi au Futuroscope. Salut l'artiste. Alors ça, l'histoire du théâtre, c'est très particulier. Il se trouve que quand je suis rentré à la SACEM, on doit être parrainé par 2 grands-parents, sociétaires définitifs et tout. Et moi, j'ai eu la... Alors, bon, les définitifs sont à côté, à la SACEM, le machin. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a un nouveau qui rentre, on lui donne les 2 parents, et puis on règle les œufs, et puis voilà. Et moi, j'ai eu Bruno Cocatrix et Sacha Distel, comme c'est vrai. Là aussi, c'est de la chance, parce que j'aurais pu avoir des gens qui étaient définitifs, qui étaient là depuis 35 ans, et qui étaient totalement inconnus. Moi, je tombe sur Cocatrix et Distel. Bon, très bien, bonne pioche. Et donc, on allait régulièrement à l'Olympia. On était tout le temps dans les coulisses pour voir tout le monde avec Jean-Max, parce qu'en même temps, on travaillait. On apercevait les monstres sacrés de près, et en même temps, on travaillait.
Mais je veux dire, quand je vois maintenant les soi-disant grandes vedettes, et que je vois qu'on serrait la main des Brassens, Beko, Aznavour et tout ça, et que maintenant j'entends parler des soi-disant vedettes qui ont besoin de garde du corps et tout, enfin ça me fait doucement sourire. Mais cela dit, bon... Hein, c'est une autre génération. Et donc un jour, j'aperçois Cocatrix de dos, il va t'en savoir, je lui dis « Bonjour parrain !» Bien entendu, il s'est retourné et je lui ai expliqué mon histoire. Voilà. Et ça m'a permis d'aller régulièrement, et je l'ai vu, j'ai vu Bruno à quel point il adorait les artistes. Il adorait vraiment les artistes. Et bon, quelque part, ça s'était arrêté là. Moi, je n'avais jamais dans l'idée de m'occuper d'un théâtre et tout. Et il s'est trouvé qu'il y a 19 ans, enfin disons maintenant il y a 20 ans, puisque je ne suis pas parti du premier coup, il y a 2 personnes du Conseil général de la Vienne qui me demandent rendez-vous et qui viennent ici. Et qui me disent, voilà, Gérard Bourgeois, on sait ce que vous avez fait. Monsieur Monouri vient de monter à côté du Futuroscope un théâtre et il voudrait une animation et on aimerait bien que vous en occupiez. Ce qui était important pour moi, c'est de m'occuper de jeunes. Donc j'ai fait venir des jeunes chanteurs, la nouvelle chanson française, qui était profondément emmerdante, et petit à petit, je voyais mes spectateurs qui partaient, et puis j'en avais de moins en moins. Et il y a une douzaine d'années, j'ai dit, bon, la chanson c'est terminé, je vais m'occuper de l'humour. En parlant de petites chansons, il y en a une qui a été reprise récemment par Jay-Z, entre autres, oui, aux États-Unis, qui a été dans une pub aussi. Alors ça, voilà une histoire assez formidable. C'est une chanson qui s'appelle « Moi je joue », Moi, qui avait été écrite par Brigitte Bardot, qui avait marché, et puis la chanson s'est arrêtée. Et il y a 2-3 ans, je reçois un coup de fil de la maison Dior qui voulait cette chanson-là comme publicité pour Dior. Ah oui, déjà, oui, Dior. Alors c'était assez chouette du reste. Et encore de la chance, c'était Sofia Coppola qui a fait le clip, qui a tourné le clip. Bon, donc c'est bien. Et cette chanson donc, est partie évidemment aux États-Unis avec la pub, avec la pub Dior. Avec Dior. Et comme il se trouve qu'on avait eu la chance d'avoir la Madrague, qui était aussi la pub de Victoria's Secret, qui est la grande maison de lingerie des États-Unis, et que Robin Thicke et Jay-Z ont vu cette chanson et ont entendu Bardot, et voilà, ils ont décidé de ils l'ont repris. Donc une de ces chansons reprise par Jay-Z, et pour le dessin animé aussi, Alvin. Avec Alvin et les Chipmunks, oui. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Dans cette chanson Je joue, est-ce que tu pourrais nous en faire quelques notes pour nos téléspectateurs? Tout ça, c'est pour vous. J'aurais préféré le faire à la guitare, mais enfin... Ah, mais si tu veux, à la guitare. Moi, je joue. Moi, je joue contre joue. Je joue. Le voulez-vous? Je vais le faire à la guitare. Parce que allez, à la guitare. Alors, moi je joue à la guitare. Alors, moi je joue à la guitare par Gérard Bourgeois, le compositeur de cette chanson qui a fait le tour du monde, reprise dans la pub de Dior et par Jay-Z. Alors maintenant, l'auteur de la chanson nous l'a fait à la guitare. Moi je joue à joue contre vous. Je veux jouer à joue contre joue, mais vous, le voulez-vous? De tout cœur, je veux choisir ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, mais vous, défendez-vous. Je sais jamais mes paroles, c'est une catastrophe. Sans tricher, je vous le promets, c'est bien fait. Vous êtes mon joueur, je sais pas, je sais jamais. C'est déjà pas mal. Tu sais quoi, t'as un peu la voix de Guy Béard, je trouve. C'est une catastrophe. On t'a jamais dit? Moi je joue, mais c'est parce que c'est haut. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer à joue contre vous, mais vous, le voulez-vous? De tout cœur, je veux trouver ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, mais vous, le savez-vous? Bon, ça sera pas mieux. Bon, heureusement, c'est Brigitte Bardot qui l'a enregistré. Hein. Oui, mais non, ça va, c'était super. Eh bien, Gérard, moi, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as des projets maintenant en dehors du théâtre du Futuroscope ou Oui, j'ai un projet, mais... c'est quoi? C'est ça. Un livre? Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un peu de théâtre. Ouais.
Et j'ai trouvé un biais, puisque je n'ai jamais fait de théâtre, et c'est pas à mon âge que je vais me mettre à déclamer. À jouer, tu veux dire, en Voilà. tant que comédien. Donc Ouais. je vais jouer avec Jean-Max, cette pièce inconnue à cette adresse, qui est un bouquin de Cressman Taylor, qui est extraordinaire, qui est un bouquin formidable, qui est joué à Paris, et ça change tous les mois. C'est-à-dire qu'en décembre, c'était Pascal Hébé et qui c'était Guillon, Stéphane Guillon. D'accord. En janvier, c'est Boujna et Berling. Voilà. Et moi, j'ai décidé de le faire. Je vais commencer dans mon théâtre. J'ai essayé de le faire avec Jean-Max parce que c'est drôle. Ça fait X temps qu'on a rien fait ensemble. Et là, on va jouer un livre d'un autre. Quoi. Il y aura pas de, voilà. Alors là, je pense qu'avec Bassin People TV, on sera pas loin. Si tout va bien, ça sera le 29 juin. Mais c'est pas encore sûr parce que finalement c'est un peu de la folie, on se met en danger et l'un et l'autre parce que Jean-Marc, je n'osais pas lui dire parce qu'il n'avait pas du tout envie non plus, lui c'est pas son truc. Alors je suis arrivé, il était chez lui à Royan, je suis arrivé, je lui ai dit donc j'aimerais bien là. Et puis j'étais venu avec le bouquin, si je lui ai donné le bouquin, je lui ai dit tiens tu réfléchis. Et puis 3 jours après il m'a appelé, il m'a dit d'accord on le fait. Voilà. Alors là, mais maintenant il suffit pas de le dire, il faut le faire, il faut apprendre ça par cœur. Alors pour l'instant, je le lis, et puis je me mettrai vraiment à travailler vers le mois de mai. D'accord. Parce qu'à nos âges, il ne faut pas trop... Il faut travailler beaucoup. Eh ben là, on ira jeter un œil quand même. Hein. Je pense qu'on viendra te voir jouer. Là, si tu le fais, on va venir. Hein. Eh bien volontiers. Ben écoute, mon petit Gérard, je te remercie beaucoup. On a passé un très bon moment avec toi. Et merci de tes prestations quand même. Hein. Tu crois? Oui, parce que là, je t'ai fait jouer. C'est pas un clin d'œil, parce que une prestation comme ça, je vais te dire, moi non, si j'entends ça, non, je ferais mieux le reste. Mais tu sais quoi? Mais ce qui est génial, c'est de savoir que ces chansons qu'on connaît tous, c'est toi qui les as composées. Donc voilà. Il faut dire que je m'occupe plus beaucoup de jouer ni du piano ni de la guitare. J'ai d'autres choses dans la tête en ce moment. Et là, tu es bien dans le théâtre, en tout cas. Hein. Là, je suis bien dans le théâtre. Oui, parce que bon, les gens ne comprennent pas quand je leur dis, mais j'avais fait 400 chansons, j'avais envie de faire autre chose. Parce que, alors j'ai fait de la mise en scène, je suis devenu directeur de théâtre, puis là, maintenant, j'ai envie de faire du théâtre, d'être sur scène. Voilà. Donc Gérard est toujours là, hein, dans d'autres registres, mais toujours en faisant des choses vraiment super. En recevant des artistes extraordinaires dans son théâtre. Salut l'artiste d'ailleurs. Mais oui, j'ai reçu dernièrement du reste les Affreux Jojo, des artistes, formidables. Merci. On a eu l'occasion d'aller faire une prestation dans son théâtre. C'était très sympa en tout cas. Les gens étaient ravis et je vous signale que les gens vous ont fait une standing ovation. Ils sont restés plus de 3 heures assis. Ouais. Et c'est quand même pas évident de rester 3 heures assis sur un siège. Non, c'est... On a été très très bien reçus et les gens de Poitiers sont formidables. Mais vous avez été très bon. Je vous ai trouvé très bon. Parce que finalement, moi j'ai été le premier à dire mais ça serait bien de vendre complètement le package. Ah, comme on a fait chez toi? Oui. Ah oui. Oui. Ben écoute. Parce que c'est bien. Parce qu'effectivement, faire 15 émissions comme ça, sans rien juste en disant... En fait, mais là, la façon dont ça s'est déroulé, ça a été très bien. Les gens, du reste, les gens l'ont accepté. Hein, si les gens, on les a pas... Oui, s'ils sont restés aussi longtemps assis, c'est que ça leur a plu. En tous les cas, c'est vrai que ce concept avec ces parties théâtrales, c'était sympa. Peut-être qu'une prochaine fois, on t'aura toi avec Jean-Max. Puis au moins quand vous allez voir ce package, je vous dirai finalement, c'est quand on est venu voir Bourgeois. C'est encore grâce à Gérard, hein, il nous a fait évoluer l'émission. Mais Gérard, merci beaucoup. Je sais que nous, on va se revoir très vite dans d'autres émissions, ou aux Affreux Jojo ou ailleurs. Et si jamais tu fais ça avec Rivière, ben on viendra te voir. Hein, je vous préviens. Tu nous préviens et on sera là avec toi. Je pense qu'il faudra qu'on ait un maximum d'amis et très peu de spectateurs. Des amis, t'en auras, je pense. C'est quand même une histoire de fou. Quoi. Non, c'est une histoire sympathique. Oui, mais enfin, attendre nos âges pour se mettre à faire un peu de théâtre. Justement, tant que tu as encore envie, il faut faire des choses. Hein. Le jour où tu n'en feras plus, c'est que ce sera plus possible. En attendant, il faut continuer. Ouais. Heureusement, je n'ai pas eu envie
de piquer une banque ou de faire un hold-up. Ouais. On ne sait jamais, tu sais, à un certain âge, tu as des envies. C'est de droit d'auteur, je pense qu'on n'aura pas besoin. Gérard, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Bassin People TV. Gérard, à très bientôt. À très bientôt. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao, Gérard. Ciao, ciao.